Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TCG Evolution. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans Vinted de la semaine. Malgré qu'il y ait des hausses de prix des moments et des prix qui sont complètement démesurés sur Vinted, on arrive à retrouver par moments certaines petites annonces qui attirent l'œil et qui pourraient, ma foi, être une bonne affaire. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné une dizaine d'annonces qui ont été postées il y a moins d'une semaine. Attaquons tout de suite avec la Luffy Leader OP05, un vendeur qui est toute confiance, avec 5 étoiles, qui a fait déjà plusieurs ventes. Elle est en PSA 10, on retrouve une carte du coup en parfait état, le boîtier n'a pas l'air d'être abîmé. Voilà, on peut voir également le dos de la carte. Vous pourrez taper sur PSA, du coup, directement sur le site, le numéro d'identification de la carte pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci, que c'est bien la vraie, etc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver en descriptif du coup rien de spécial, comme quoi du coup c'est une leader alternative PSA 10, qu'elle a été gradée en 2023 et qu'elle fait partie de l'OP05. Voilà pour cette première carte du coup. Si je reviens, on enchaîne maintenant avec les 3 leaders OP01, notamment Zoro, Trafalgar Law et Luffy, qui sont pour moi, comme je vous l'ai répété du coup sur le site tcgevolution.com, les 3 leaders indispensables à avoir dans sa collection OP01. On va démarrer tout de suite à 219 € avec le Zoro qui est un petit peu cher parce que pour être franc avec vous et transparent, les 3 leaders, moi je les ai eus à 190 pour Zoro, 180 pour Law et 170 du coup pour Luffy. Donc avec un tarif de groupe, puisqu'on voit finalement un tarif en lot que c'est le même vendeur, puisqu'il s'agit du coup de Giorexi. Vous pouvez peut-être faire une proposition, du coup, avec la possibilité d'avoir une réduction, je ne sais pas si... Voilà, acheter en lot, donc vous pouvez bien évidemment proposer un lot et peut-être bénéficier d'une réduction de sa part si vous proposez du coup les 3 leaders. C'est vrai que ça fait une certaine somme, mais néanmoins, vu que c'est des cartes qui sont pour moi quand même indispensables dans sa collection, ça peut valoir le coup. Si on regarde un petit peu le Zoro de plus près, le boîtier semble assez nickel, il est protégé également dans un petit film plastique, donc pas de souci pour le transport. Vous retrouvez son numéro de série que vous pourrez rentrer également sur PSA. Pas de souci au niveau de cette première carte qui a été gradée du coup en 2022. Le Trafalgar Law, 205 €. Là, pareil, vous êtes une petite vingtaine d'euros au-dessus pour que ça vaille le coup et que vous disiez, voilà, j'ai pas forcément fait une bonne affaire, mais j'ai acheté mon Trafalgar Law dans les 180 €. Du coup, c'est ce qui vaut actuellement à peu près sur le marché. Donc, il n'y a pas de souci, je l'ai dans ma collection, je suis content. Avec toujours pareil le numéro de série et qui a été gradé également en 2022. Je pense en même temps que le Zoro et le Luffy. Le Luffy qui est un petit peu cher, 190 €, moi je l'avais acheté 170, mais je l'ai trouvé du coup à plusieurs endroits, plus aux alentours des 150. Bon, à voir justement, comme je vous disais il y a quelques minutes, si avec la possibilité de proposer un lot, vous ne pouvez pas avoir une réduction assez importante sur celui-ci. À tester. N'hésitez pas à contacter du coup ce vendeur et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous a répondu, si vous êtes intéressé, etc. Voilà pour ces 3 cartes. On va passer à un autre vendeur cette fois-ci du coup avec le Trafalgar Law toujours d'OP04 et également la Enel SP OP05. Voilà. Cette fois-ci c'est NC Collect du coup je crois qu'il est français. Oui il est français et il vend également sur VOGGT pour ceux qui suivent un petit peu les lives. Il me semble de tête. La NL qui est en superbe état puisque c'est un PSA 10 également avec le numéro de série visible que vous pouvez contrôler directement sur le site internet. Cette fois-ci elle a été gradée en 2023, toujours dans une petite pochette pour préserver du coup le transport et également quand on la collectionne chez soi. À 95 €, c'est plutôt pas mal placé, sachant que la NL du coup qui n'est pas gradée en loose tourne aux alentours des 40 € à peu près environ, quoi. On va dire qu'à 40 € c'est une bonne affaire. Si on multiplie par 2 déjà rien que par rapport au prix de la gradation et puis par rapport à la hype de la carte qui pour moi est une à avoir du coup dans sa collection au niveau de l'OP05 puisqu'elle fait partie des 6 SP avec du coup Rob Lucci, avec Nami, avec Yamato, avec Uta et il m'en manque un, il y a Enel et puis il y en a un dernier.
Voilà, je pense que voilà, je trouve que c'est assez intéressant du coup de l'avoir en PSA 10 et ça peut être bien pour la collection. Voilà, donc à voir si vous pouvez demander une petite négo. Bon, je pense qu'aux alentours des 85-90 euros, ça vaut le coup. Donc voilà, pourquoi pas tenter. La Trafalgar Law, toujours pareil, du coup, OP04, gradé en 2023 avec le numéro de série visible, le petit sachet PSA qui fait plaisir. Voilà, on la voit sous plusieurs angles et également, du coup, sous le dos. À noter que celle-ci n'est pas une leader, voilà. Sinon, vous pouvez contrôler, du coup, en passant directement sur les différentes images. Voilà, NC Collect qui est assez, je crois, accessible, hein, puisqu'il fait sur ses lives VOGGT, répond assez facilement et pourra du coup échanger avec vous si vous voulez plus d'informations. Voilà pour ces deux cartes. On va sortir des gradés avec du coup une petite affaire que j'ai trouvé sympa de vous montrer. C'est le livret des 25 ans du coup de One Piece. Bandai avait fait un livret anniversaire où vous pouvez retrouver finalement voilà une dizaine de cartes avec justement les héros des Mugiwara et qui était assez bien réussi et je trouve que de l'avoir dans sa collection pour 30-35 euros, c'est assez sympa, voilà. Pour moi, je l'ai personnellement du coup en scellé toujours, mais en version anglaise, qui est très jolie. Et voilà, qui j'avais payé plus cher par contre, hein. On était aux alentours des 45 euros que j'avais acheté neuf. Et là, bon, il a encore scellé pour 35 euros, à voir avec le vendeur, mais je trouve que ça peut être un bon prix pour rajouter quelque chose d'unique dans sa collection. La petite Nami qui fait partie de l'OP01 qui est très prisée et qui est pour moi aussi une carte indispensable avec les 3 leaders que je vous ai présentés précédemment dans l'OP01. Celle-ci est un petit peu chère, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Du coup, je me suis dit pourquoi pas leur la montrer. Si vous êtes vraiment intéressé par des Nami comme ça, je sais que sur le groupe Facebook privé One Piece TCG France Achat Vente Échange, il y a un vendeur, il y a une personne qui en vend, il me semble qu'il lui en reste 3 des PSA 10 à 190 euros. Donc ça vaut le coup. Voilà, j'ai préféré du coup vous sélectionner cette annonce pour pouvoir vous citer justement cette information. Mais en tout cas, voilà, pour moi cette carte est indispensable dans sa collection, notamment en PSA 10 qui du coup vous permet d'avoir quelque chose de parfait. Voilà pour du coup la petite Nami et les 2 dernières avec du coup une Luffy promo qui était sortie dans le V-Jump du coup il y a maintenant un petit moment puisque ça devait être il me semble septembre de l'année dernière, donc septembre 2023, qui a eu son petit succès hein, puisqu'elle a été quand même pas mal appréciée. Elle n'a pas grimpé en termes de cote puisque je me souviens qu'on la trouvait aux alentours des 11-12 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai à peine mis en favori du coup la carte que le vendeur m'a déjà proposé une réduction dessus. Donc n'hésitez pas, c'est une carte qui est vraiment jolie quand vous l'avez dans les mains. Pour ma part, je l'ai du coup. Elle a vraiment des reflets qui sont très très sympas. Et voilà, à 10 euros à mon avis, elle part. Donc c'est toujours quelque chose qui peut être sympathique. La dernière, une petite du coup Doflamingo de l'OP03 où vous aviez eu du coup les 4 Wanted qui avaient été proposés avec la Luffy, la Kid, la Doflamingo et la Kaido. Voici du coup la Doflamingo qui est également en PSA 10 avec le numéro d'identification visible qui a été gradé en 2023. Le petit sachet qui va bien. Bon, les photos sont pas de très très bonne qualité, mais à la limite vous pouvez demander du coup au vendeur qui a l'air assez fiable, hein, 5 étoiles avec plus de 38 avis. Vous pouvez tout simplement lui demander un petit peu plus de photos. Voilà, il déclare que la carte est mint, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Après, vous voyez, 75 euros, c'est plutôt pas mal placé en termes de prix. Voilà, si vous pouvez obtenir une petite réduction, c'est mieux. Pour ma part, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celle-ci, et j'ai dû la toucher aux alentours des 65 euros, quelque chose comme ça, voilà. Donc si on fait un petit récapitulatif du coup sur ces 10 cartes de cette semaine, elles sont plutôt pas si mal placées en prix pour Vinted, parce que vous avez de tout et de n'importe quoi sur Vinted, notamment des prix qui sont complètement hallucinants et qui ne correspondent pas au marché. Donc on est sur une légère tendance à la hausse au niveau des différentes cotes, mais en soi, avec une petite négo pour chaque vendeur, vous pouvez avoir de très belles affaires à réussir cette semaine sur Vinted. Voilà, en attendant, j'espère que ça
ça vous a aidé, je vous souhaite de bonnes affaires et on se retrouve très bientôt sur tcgevolution.com.